Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 sur Good Morning Business, record mondial en 2022 d'installation d'énergie renouvelable. Et peut-être que notre invité, même sûrement que notre invité y est pour quelque chose au vu de l'enchaînement des contrats. Sébastien Clerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Voltalia. Voltalia 2022, record de mise en service, record de mise en chantier, record de gains commerciaux, record de pipeline. Vous pouvez faire mieux en 2023 où là on est arrivé quand même à un niveau pivot? C'est finalement le contraire. On a tellement mis de fondations pour notre croissance que 2023 va connaître une croissance plus forte encore grâce à toutes ces réussites opérationnelles de 2022. Alors justement, votre chiffre d'affaires, il est près de 500 millions d'euros en 2022. La question qu'on se pose effectivement, c'est vous installez des panneaux solaires avec les entreprises, notamment chez Leroy Merlin, des éoliennes. On veut tout savoir, est-ce qu'on pourrait être autosuffisant, comme l'Allemagne prétend l'être dans quelques années, avec des énergies renouvelables, ou est-ce qu'on a besoin de nucléaire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, on n'a pas nécessairement besoin de nucléaire, heureusement, puisque 9 pays sur 10 dans le monde n'ont pas de nucléaire et n'ont aucune perspective d'en avoir. Mais est-ce que et personne n'imagine que 9 pays sur 10 se retrouveront avec des coupures d'électricité. Mais est-ce que ça impliquerait, comme le dit Jean Covici, de recouvrir la France d'éoliennes et de panneaux solaires? Absolument pas. Si vous vouliez avec du solaire produire 100% de la demande d'électricité mondiale de l'année dernière, il suffirait de couvrir de panneaux solaires une surface comme la région Aquitaine en France. Donc la région Aquitaine en France suffirait à répondre à la consommation mondiale d'électricité. Alors c'est un calcul théorique parce qu'il faudrait beaucoup de fils électriques très bizarres. Oui, et une belle météo quand même, qui n'est pas forcément celle de l'Aquitaine. Exactement. Mais c'est quand même, c'est juste pour donner un ordre de grandeur qu'on n'a pas du tout besoin. Ça veut dire couvrons tous les bâtiments et on est bon, en gros. Alors, il y a deux écoles. Soit vous couvrez tous les bâtiments et à ce moment-là, ça va assez vite parce que les permis de construire sont rapides à obtenir. Mais un panneau solaire sur une toiture, il n'est pas nécessairement orienté plein sud. C'est ça. Il n'a pas nécessairement la bonne pente. Il n'est par définition pas mis sur un dispositif qui lui permet de suivre la course du soleil dans le ciel pendant la journée. Statique, quoi. Et donc, ça fait de l'électricité plus chère que quand on fait des parcs au sol, ceux qu'on voit de temps en temps. Et donc, il faut un mélange des deux parce que si on ne veut pas que nos enfants, pendant 30 ans, parce qu'un panneau solaire, ça a une durée de vie d'au moins 30 ans, payent leur électricité trop cher, il faut aussi mettre des parcs au sol. Alors, c'est formidable de voir qu'on pourrait y arriver, sauf que vous savez mieux que nous, ce sont des énergies intermittentes, l'éolien ou le solaire. Il faut quand même une énergie de tampon. Donc, est-ce que c'est du nucléaire? Est-ce que c'est des batteries? Est-ce que c'est l'hydrogène? C'est quoi le stockage de demain? Alors, on peut tout à fait avoir du nucléaire et les études, par exemple, de l'ADEME montrent que quand on essaye d'avoir le mix énergétique le plus optimisé possible, il y a du nucléaire dedans, à hauteur de, je ne me souviens plus du chiffre précis, mais environ 20%. Pas plus. Oui, donc on baisse quand même clairement le niveau du nucléaire dans notre mix. Oui, parce que le kilowattheure nucléaire coûte beaucoup plus cher que le kilowattheure solaire ou éolien. Ouais. Le stockage, lui, coûte cher, et donc l'optimum est avec une part de nucléaire. Mais lorsque vous regardez les études non plus de l'ADEME en France, mais de l'Agence internationale de l'énergie sur toute une série de pays, ils arrivent aussi à faire un réseau électrique sans nucléaire et sans énergie fossile, ce qui nécessite alors plus de stockage que quand vous avez un réseau avec du nucléaire. Et ce stockage est essentiellement avec des batteries et très très peu avec de l'hydrogène. L'hydrogène est un mode de stockage peu efficace. Quand vous mettez 100 kWh dans une batterie, vous pouvez en ressortir plus de 90. Quand vous mettez 100 kWh dans le cycle de l'hydrogène, et que vous voulez ensuite le restituer sur le réseau électrique, vous en récupérez nettement moins d'un tiers. Vous êtes en train de nous dire que la France fait tous les mauvais choix. Oui. Le nucléaire toujours au-delà des 50% et l'hydrogène pour stocker l'énergie intermittente. Alors la France n'est pas du tout en train de parier sur le stockage par l'hydrogène.
l'hydrogène. On développe beaucoup la filière hydrogène quand même. Hein. Absolument, mais plutôt pour décarboner l'hydrogène industriel qui est consommé dans nos usines et qui crée des besoins d'électricité verte absolument énormes si on veut transformer l'hydrogène fait à partir du gaz naturel par de l'hydrogène fait à partir d'électricité verte. Donc sur ce point-là, on ne peut pas dire que la France fait tous les mauvais choix. Par ailleurs, vouloir faire du nucléaire, je le redis bien, permet d'optimiser. C'est une question de degré, de pourcentage. Et donc, certains choix sont malheureux, certains choix sont bons. Et il faut se comparer à d'autres pays qui sont pas parfaits. À vous entendre, on met trop le braquet sur le nucléaire quand même actuellement. Si c'est pour baisser le mix énergétique à 20 ou 30%, clairement, on n'a pas besoin de tous les réacteurs SMR et de relancer la filière comme on le fait. Exactement. Et ce que je pense, de toute façon, c'est qu'on se fixe en matière nucléaire des objectifs inatteignables. On voit bien que ça prend très longtemps de faire des centrales nucléaires et ça prend tellement longtemps que lorsque ce programme nucléaire commencera à devenir opérationnel, on aura déjà mis des capacités renouvelables et on n'aura plus besoin de autant de nucléaire. Donc ça s'équilibrera. C'est un débat qui divise les Français. Hein. D'ailleurs, quand on voit l'Allemagne qui dit effectivement qu'ils vont faire ça, sauf qu'aujourd'hui, ils émettent énormément de CO2 parce qu'ils consomment énormément de charbon. Donc on n'arrive pas à se faire une opinion vraiment. Le système électrique allemand aujourd'hui émet moins de carbone qu'il y a 15 ans, 20 ans. Oui, mais quand vous regardez les cartes de l'Europe sur les émissions de CO2 par pays, l'Allemagne est bonnet d'âne. Un des bonnets d'âne avec la Pologne. Alors la Pologne, sûrement, oui. Ah non. Alors, par contre, nous, on est tout à fait parmi les plus décarbonés avec certains pays qui ont beaucoup d'hydroélectricité. Voilà. Donc quand l'Allemagne nous dit demain on rase gratis et on fait du renouvelable à 100%, on a des doutes. Ah bah, moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas comme tous les autres pays du monde. Hein. Bon. Très peu de pays au monde ont du nucléaire. Donc, ils y arriveront. Merci beaucoup, Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.